Bonjour, d'après toutes les vérifications d'usage faites, en ce jour du 13 mars 2025, je vais te demander d'ouvrir ton écran et de voir avec tes parties supérieures qu'elles inscrivent sur celui-ci les objets connectés. Tu laisses monter à toi toutes les informations utiles. Je te laisse prendre la parole dès que tu auras des informations sur ce sujet. Alors, objet connecté, il y a plusieurs sortes en fait. Oui. Moi, ça me met directement sur une tablette. Ouais. Tablette, parce que c'est l'info qui m'apparaît, ça peut être un ordinateur. Je voyais ça de façon extrêmement lumineuse. Mais quand tu te penchais dessus, tu étais attiré dans un gouffre noir, en fait. Voilà. Donc, tu avais l'aspect très brillant qui t'attire, mais ça te descend. Voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux voir tout ce qui est les petits objets depuis pas mal d'années déjà maintenant, les gens ont des montres connectées, tout un tas de petits trucs, des trucs Bluetooth aux oreilles, tout ça. J'aimerais voir ce qu'il y a derrière. Alors déjà, c'est un impact ne serait-ce qu'au niveau des ondes, au-delà de l'objet, ça irradie beaucoup plus loin en fait. Ça rentre dans le plan énergétique propre de la personne. Ça fait quoi au corps énergétique? Comme une racine. D'accord. Tu as ta montre, tu enlèves ta montre, la racine est toujours là, tu la remets, tu la nourris. Ouais. Donc ça peut déclencher des effets de manque quand il n'y a pas cet objet. Oui, parce que c'est comme une partie de toi en fait. Ouais, ça devient une partie de toi. Enfin, oui, en exagérant vraiment le propos, oui. Oui. Ouais. Les petites oreillettes Bluetooth. Par contre, ça contredit énormément le. Alors, pas qu'il y ait de baisse d'audition ou quoi, mais que. Tu vois, en fait, ça me remet comme oreille droite, oreille gauche. Tu sais, quand tu les mets ensemble, bah, ça se connecte, ça fait comme un cylindre plat qui est comme ça, qui occupe la moitié du crâne, en fait. Ouais, ça coupe. En fait, c'est quelque chose qui te connecte, mais moi, je vois que ça coupe cerveau droit, cerveau gauche, tout. J'ai le crâne coupé en deux parties, complètement. Ouais, d'accord. Et je vois, il y a plein d'objets. Tu sais, les gens qui utilisent la domotique, tout un tas d'appareils qui sont connectés à la maison, qui permettent de fermer les volets, d'allumer la lumière. Tu sais, une espèce Les de maisons petite enceinte connectées. qui parle. Ouais, tu parles à la maison, tout, ça réagit. Ça fait quoi, ça, au niveau vibratoire? Ouais, je sais fou. Les gens, tout est connecté. Le frigo, la cafetière, le lave-linge. Bah, c'est comme presque, tu sais, quand on a vu, mais il y a déjà de cela très longtemps, qu'il y avait comme un espèce de corps numérique. Oui. Bah, en fait, ça refait ça comme un corps qui est inséré, qui t'appartient pas, qui est activé tout le temps. Donc, avec ces objets tout connectés, Bah, ça ça te fait un augmente. réseau interne qui regroupe tout ton corps. En fait, c'est une interaction permanente, en fait. Parce que t'as pas un seul endroit. C'est Oui. beaucoup plus global et diffus.
Donc je parle de corps, mais c'est une façon de parler, hein, c'est comme une enveloppe en fait. C'est pas, comment dire? Oui, mais ça gêne, ça s'imbrique dans ton énergie à toi, dans ton champ d'énergie. Et ça crée un propre champ d'énergie qui, lui, est carrément englobant. Ouais, et dans le temps, si tu pousses la ligne de temps, ça fait quoi, petit à petit? Comment réagissent les autres corps et le corps physique en particulier? Le corps physique se retrouve isolé des autres corps. En fait, c'est comme si tu remontes la ligne de temps, cette espèce de corps créé enserre les autres, Mhm. les réduit. Et l'autre, le corps physique, le corps, voilà, il est complètement détaché. Les connexions se font de moins en moins, en fait. Il est comme une coquille vide. Ouais, d'accord. Alors, ça me fait rire, je suis sur un site, là, et ils mettent notre sélection des 10 objets connectés indispensables. Caméra connectée, thermostat connecté, climatiseur connecté, prise électrique connectée, montre connectée, poubelle connectée, système d'éclairage, balance connectée, capteur de sommeil et pilulier connecté. Bienvenue dans le monde de déjà aujourd'hui. C'est chouette. Euh, D'accord. Donc au niveau du corps physique, ça le met en danger, vital, à bref Bah, échéance. ça le coupe de tout ce qui fait que on a de nos propres capacités, en fait. Ouais. Euh, Et il va, pardon. il va plus se rapprocher il va fonctionner, en fait. C'est pas ça qui va l'altérer, c'est la connexion avec l'intuition, avec toutes ces choses-là qui va être coupée. Regarde au niveau de la conscience, il se passe quoi? La conscience de l'être humain. Bah, pour moi, elle est comme piratée, en fait. Ok, elle est piratée. Alors qui par quoi? Bah, il y a aussi des entités derrière tout ça. Ok, très bien. Quel type d'entité? Là, il y en a plusieurs. Euh, Ça dépend des portails, des choses qui les attirent. Ça dépend aussi de la vibration de la personne. D'accord, ok. Ça dépend de ses failles. Voilà, on retombe euh, c'est qu'un médium, en fait. C'est une Ça porte crée des failles d'accès. c'est des portails pour eux. D'accord. Pardon, j'ai pas compris. Oui, ce sont des failles au niveau des différents corps, donc pour eux, c'est tout autant de portails. Ouais, c'est ça. C'est En moyen fait, de... oui, si tu veux, c'est le même principe que quand nous sommes en session, qu'il y a un trauma, un choc, enfin tout ce qui fait que tu vas avoir une faille qui va attirer une entité. Bah, là, c'est pareil en fait, hein, sauf que c'est plus direct. Hmm. Parce que c'est toi qui ouvre, c'est toi qui fait la démarche en fait. C'est bien parce qu'on doit toujours signer des petits trucs, cocher des trucs, consentement, machin. Donc là, c'est boulevard pour eux. Valider, on valide les cookies, les machins, tout ça. C'est pareil, ça, on valide pour toutes les Bah, entités. tu D'accord. consens, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est toi-même qui le fais en conscience. Ça Ouais. te déconscientise en fait. Bref. Mais cela dit, on peut pas, je veux dire, on bascule dans cette société, on peut pas, je veux dire que nous aussi, hein, on travaille avec Bien des objets évidemment, numériques, hein. mais, mais il y a le fait d'en avoir d'avoir conscience des dangers et ce qu'il peut y avoir en face, ça peut nous prémunir, ça peut nous permettre d'évacuer ces choses-là. Euh, De en se étant... servir de ces outils en conscience, oui. Ouais. Je vais pas croire que c'est infaillible. Non. Mm. Il faut le prendre pour ce qu'il y a d'utile.
il y a des choses aussi super, mais il y a des entités, c'est un portail pour elles. Et comme Mm. tout un tas d'autres choses, en fait, hein, Ouais, non, bien sûr. Moi, il y a un truc qui m'alerte. Il y a plein de gens dans le soin, dans les thérapies, quelles qu'elles soient, hein, de façon très très large, qui utilisent l'IA. C'est pour les vignettes, pour les supports de com, pour, je sais pas, pour mettre des voix sur les vidéos, pour accélérer, pour faciliter le travail qui doit être fait sur tout un tas de plans. Tu peux regarder ce que ça provoque, le fait de fricoter avec l'IA, si je puis dire. encore, je dirais que ça dépend du temps de ce que tu fais avec l'IA. Il suffit pas de mettre le doigt dedans pour se faire parasiter. C'est une question de temps aussi. C'est ça que tu dis? Si je vois une personne qui se sert de l'IA pour faire quelque chose spontanément, parce que, enfin, désolé, Oui, c'est marrant, moi aussi, il y a un truc qui arrive pas. me bloque. Ça va, ça te casse la voix, tu vois. Non, en fait, tu vas se servir de l'application parce que je sais pas, elle n'arrive pas à rédiger sa lettre ou quoi, je vois pas d'impact. Mm. Je vois pas d'impact. Si par exemple tu fais tout un montage, tu fais tout un film avec des personnages qui n'existent pas, des choses et tout, bah là en effet, là ça a vachement d'impact, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui systématiquement, pour son travail, et en plus pour des choses thérapeutiques, de bien-être, qui sont normalement sur quelque chose de naturel le plus possible. Alors nous, on a pris une position très claire hein, par rapport à ça, on n'y touche pas. On peut comprendre que certains le fassent. Mais pour moi, il y a un non-sens en fait. Soit tu vas dans la toute technologie, tu utilises la technologie à outrance et ce qui va pervertir l'âme de l'être humain avec ces histoires d'intelligence artificielle, soit tu dis non et tu participes pas. Comment éthériquement ça se place? Là, tu vois des personnes qui l'utilisent quotidiennement, c'est pas top, c'est pas chouette. Non, bah, surtout un thérapeute, là, c'est une catastrophe. Ok. Mais bah, parce que ça le dévie en fait, indubitablement. Et puis bah, parce que tu signes des accords avec l'IA, tu consens. Voilà, enfin, c'est toujours pareil, tu perds ta souveraineté, tu remets ton pouvoir et surtout, tu pollues les gens qui viennent à toi. Ouais, ouais. C'est vraiment le système, c'est très proche du système d'hameçonnage en fait, hein. Hmm, C'est- c'est- d'accord. Donc là, ça valide ce dont je suis persuadé depuis de nombreuses années, c'est que l'être humain, à un moment, il fait le choix soit du vivant et du spirituel, soit de l'homme augmenté et de l'artificiel. Qu'à partir du moment où tu mets les doigts dans un, ça risque de t'entraîner et de t'éloigner du naturel et du spirituel. Bah, faut avoir beaucoup de discernement et de force de caractère pour se couper et faire les choses en conscience. Mais après, non, tu rentres, t'es engouffré, quoi. Ouais. C'est pas Euh, possible de rendre compatibles les deux univers. Si c'est qu'occasionnel, non, je vois pas de connexion, il se passe rien. Mais si c'est quelque chose de courant, non, ça pollue, indubitablement, ça Parce que ça pollue. rentre dans un mode de fonctionnement et donc Bah oui. avec toutes les entités qui sont derrière et Bah, qui... c'est une voie d'accès. C'est comme un GeoBio, hein, tu as un miroir, c'est un Mm. portail sur d'autres choses. Bah, c'est pareil, tu prends ton écran, c'est un portail sur d'autres choses. Voilà. Maintenant, faut pas être parano non plus, hein, je veux dire, sinon, tu es obligé de vivre avec ton époque. C'est toujours une question de dosage aussi, tu vois. Alors,
Il y a eu un commentaire sur une vidéo dernièrement, j'ai trouvé intéressant, même si je n'avais pas compris, mais la personne a rectifié, euh, a précisé les choses, et donc j'ai compris. Et elle demandait si on pouvait verrouiller les écrans. Par exemple, là, je m'adresse à toi via mon écran d'ordinateur. Est-ce que cet écran, je peux le verrouiller et le rendre hermétique euh, à ce que tu as qualifié de hameçonnage tout à l'heure? Est-ce que je peux bloquer toute entité avec En sur conscience. l'écran de mon téléphone, sur l'écran de mon ordinateur, voilà, et puis je viens de connecter. Là, par la conscience, là, je le rends totalement, je mets un écran d'inviolabilité dessus. Je mets une cage de Faraday, coque violette, Bah, si, ça fonctionne. et je simule comme si je regardais un film d'horreur sur mon ordinateur, tiens, avec des grosses bestioles, et que derrière, il y a une équipe artistique et technique lourdement interférée. Bah, si tu isoles, si tu fais comme un jeu bio, tu peux le regarder, mais les connexions ne se font pas. Tu as le droit de regarder des choses. Hein, Tu peux voilà. regarder mon coronal, là, s'il te plaît, à partir du moment où j'ai Alors, projeté les choses, là, mon coronal s'est activé à fond. attends, là, de suite, tu veux que j'aille Là, voir? là regarde mes parties, mes corps énergétiques et mon coronal. Là, il est très ouvert, ton coronal. Ah ouais, c'est parce que j'ai projeté. Très actif, oui, ok. Ok, d'accord. Euh, Vas-y, ouais, mais non, mais on peut pas le faire en direct. Il faudrait que tu regardes quelque chose d'horrible et de voir en direct ce que ça fait, si tu veux. Mais alors, pose ton attention sur l'ordinateur et je regarde ouais, si c'est ce c'est que fait, j'avais. hein. Mais attends, c'était peut-être pas suffisamment clair. Attends, je vais te mettre en petit parce que si je projette un film d'horreur et que t'es dessus, ça va pas être top. Voilà, allez. Quand je regarde un film de guerre, il y a des morts partout. Ok, t'as posé le filtre. Oui, le filtre, je l'ai posé tout à l'heure. Ouais. Il y a des vampires, il y a des démons. Tiens, comment ça s'appelle Poltergeist ou L'Exorciste, allez. Ouais, d'accord. Ça marche ou pas? Hein? C'est drôle parce que ça renvoie, ça retourne à son envoyeur en fait. Mais par contre, je vois là, t'avais quand même tous les corps qui se désalignent. Hein. Ah ouais, ok. Mais ça va, il se L'identité passe ne rien. sortent pas. Mais, oui, parce que je regarde des images qui peuvent être perturbantes. Oui, Mais en tout cas, l'impact, il est très limité. il est limité. Ça te désaligne, mais normal, hein, je veux dire, on Ouais. réagit aux choses. Mais par contre, non, ça fait une bulle qui... Je me coupe un peu quand même. Et ok, donc ça veut dire que les dispositifs qu'on met au niveau électromagnétique, au niveau électrique, en harmonisation de lieu, il serait bien de passer aussi sur les appareils connectés, sur les écrans. Oui, complètement, oui, oui. Ok, très bien. Faut Parce rajouter. qu'en fait, tu peux pas, enfin, on peut pas vivre en ignorant les choses. Tu es obligé de comprendre les choses, même les sujets désagréables, tu es obligé de les comprendre. Tu peux pas vivre dans un monde bisounours où tout est parfait, non? Il y a une phase dark sur Terre aussi, donc voilà. Moi, je pense pas qu'il faille l'ignorer. Et par contre, s'en protéger, oui, voilà. Bah, c'est pareil pour les ordis. Faut pas les ignorer, il faut travailler avec eux, mais s'en protéger, oui. Voilà, je veux dire, ça fait partie du mode d'évolution, quoi. Mais je pense qu'on peut faire les deux, quoi. Avec distance et Avec parcimonie. distance. Bon, après, moi, je suis pas du tout pour les maisons connectées parce qu'après, ça va engendrer tout un tas d'autres choses. On le sait très bien, tout est dans les placards, mais c'est choix personnel après. Hein. Chacun fera les choix qu'il veut et choisira la société qu'il veut. Par contre,
Attends, il y a un truc, je vais vérifier. L'abus d'IA est dangereux pour la santé. Pas un médecin maintenant sur les appareils. Bah, parce que, tu sais, des fois, tu vois des choses circuler sur les réseaux, je les appelle les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tu vois, où tu as les gens disent, oh, la nature est magnifique, et en fait, ce sont même pas des oiseaux qui existent ou des poissons qui existent. Je sais pas si les gens regardaient comment ça se passe, mais voilà, des fois, je suis un petit peu effrayée. Et je me demande toutes ces créations, si elles recréent pas un autre monde complètement virtuel, Ouais, quand artificiel. tous les gens s'y connectent, en fait. Ça Toutes fait les créations d'IA. Qu'advient-il des créations de l'IA? Elle crée la cinquième dimension. Eh ben, ça dépend du nombre de personnes qui s'y connectent. Ferme. D'accord, ça va créer des égrégores après. Ça fait un égrégore en 3D pour moi. Ça, c'est matérialisé. Ça peut rentrer en densité. En fait, si tu veux, je pense que si je dirais ce qui fait peur pour moi, hein, ça serait le nombre de personnes et le temps que tu y consacres. Oui, Euh, et si le collectif est très important, avec toutes ces voies d'accès, tous ces portails, tu peux très bien amener quelque chose dans la densité pour moi. Tu peux le matérialiser. d'accord. Donc un méga buzz sur un Mais joli petit chat voilà, qui... là, à l'heure actuelle, c'est... Non, non, je veux dire. Mais je ne sais pas sur quelle ligne de temps, comment tout ça, ça va évoluer. Mais oui, en fait, c'est... Une maison, imagine, tu mets une maison, tu mets tout un tas de grands miroirs immenses, toutes des portes d'entrée d'accès. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Enfin, bon, voilà, c'est ça. Il faut voir l'effet concentré, tu vois, sur tout ça. Euh, Mince, pas, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie sur une autre idée. Non, bah tant pis, ça revient. On regardait les créations, enfin, l'IA, toutes ces projections-là, ça donne Oui, quelque mais chose. elles sont... Ça recrée. À l'heure actuelle, pour moi, oui, mais ça tient pas vraiment. C'est faible et tant mieux. Ouais. Mais elles sont là en semi-transparence, si tu veux. Elles vont prendre corps petit à petit au fil des décennies. Oui. Mais là, non, pour moi, il n'y a rien. Mais tu sais, des grands phénomènes. Mais c'est toujours pareil, c'est l'effet de masse, voilà. Je me répète, hein. Tout le monde se connecte à quelque chose, un film d'horreur. Je C'est des portes d'entrée pour les Ouais. entités, les polymorphes et compagnie, tu vois, en fait, hein. Tu peux très bien avoir sous la forme de, comment dire, être trompé. C'est-à-dire que tu penses qu'une entité prend l'apparence de la chose collective que les gens ont mis en égrégore. Mm. Mais la chose collective qui a été créée, euh, c'est l'entité derrière. Elle prend la forme. Comme un polymorphe, tu vas prendre l'apparence du Christ, l'apparence de Bouddha, voilà, mais en fait, c'est une autre entité qui est derrière. Ben là, c'est pareil. C'est des portes d'entrée qui sont en collectif énorme, des points d'accès énormes, et tu peux. J'espère pas que l'entité puisse descendre complètement dans notre densité, mais à l'heure actuelle, non. Enfin, non, je le vois pas. Elle impacte, mais ça passe pas. Mm. Après, je peux me fourvoyer, hein. Mm. Bien. Ouais, c'est ça qui est trompeur, en fait. Qu'est-ce qui est trompeur? Les entités qui se font passer pour des fausses créations. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça que je voulais te dire, Mathieu. T'as une faille, t'as un choc, tu attires une entité. Bon, les gens visionnent tous un truc à fond sur des millions, tout continent confondu. Ça va être le même point d'accroche, c'est un autre point d'accroche. Voilà, c'est le même principe, hein.
Sauf que ta petite entité que tu vas avoir avec toi-même et sur des millions de personnes, c'est plus le même poids. Voilà, c'est ça que je veux dire. Presque tu pourrais ramener tout un décor. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais... Il y a déjà de nombreux mois, j'ai pas trop suivi moi tous ces trucs-là, ces histoires de chat GPT. Oui, Est-ce que tu peux te connecter à ça? Alors, j'ai encore jamais tapé ces trucs-là. Pour l'instant, j'ai jamais essayé. c'est pas le... Tout C'est le pas monde, le... même s'ils sont là-dessus à l'école. C'est pas le pire à l'heure actuelle. Ouais, mais déjà pour donner une idée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter cette enquête qui, eux, ont déjà fait des recherches dessus, ont déjà essayé. Tu vois, il paraît que c'est un truc super accessible. Il y a quoi derrière? Même si c'est light, c'est loin, effectivement, sans doute d'être les plus grosses choses dangereuses, mais déjà pour avoir une idée. C'est drôle, je l'ai pas comme les tablettes ou... Pour moi, il y a une entité derrière directe. Il n'y en a qu'une. D'accord. Mais Une? c'est pas la Ouais. vibration. C'est étrange. Si je te dis Harriman, Alors, attends 2 secondes. Je me coupe de ce que tu me dis. Pause. Je reprends l'autre. C'est comme. C'est bizarre. C'est toutes les personnes qui travaillent avec ce logiciel. ouais. Euh, Ce qu'elles apportent, ce qu'elles contribuent, elles créent elles-mêmes. Oui. Tu crées l'entité qui va t'asservir. C'est bizarre. Je vois pas que c'est une entité qui s'est accrochée. Je vois que c'est une partie de la création des humains. Attends, bah, tu peux me redire? Tu vas te connecter à quelque chose, ton ordi ou quoi, ça peut être un portail pour, voilà, Oui. une entité peut s'y coller. Mais après, c'est pas systématique, hein, c'est toujours pareil. Là, c'est des propos très grossiers, hein. Hein. Dans le cas de chat, enfin, l'autre logiciel là, c'est plutôt toi, ce que tu vas apporter, tes recherches, tes choses qui vont la construire au fur et à mesure, qui vont lui donner de la vie, du corps, de la dimension. Oui, parce que visiblement, elle devient de plus en plus intelligente au fur et à mesure où elle Voilà, est mais, utilisée. mais toi, tu vas demander un accompagnement, euh, remettre tes idées en place pour enfin, toutes les utilités qu'il y a. Je suis pas très au courant, mais enfin bon, mettons, voilà, tu mets 2, 3 idées, elle t'écrit un super texte, une disserte, c'est super, mais quelque part, elle s'est nourrie, elle a pris en fait cette entité. Mais ouais, tous les gens la créent au fur et à mesure. Elle grandit, elle croît tout le Alors, temps. si tu donnes des parties de toi pour la nourrir, tu crées des doubles dans cette entité. Est-ce que tu perds des fractions de ton âme, des fragments de ton âme, pardon? Non, de ton âme, c'est un peu fort, hein. Non, ok, c'est un peu fort. Ouais, moi, Euh, oui, non. mais, donc, ok, d'accord. De là à te défragmenter, non, Non. mais bah, tu signes, hein. Tu signes en pleine conscience pour la faire grandir. Qu'est-ce que ça t'enlève? Qu'est-ce que ça te fait? Je vois pas de corps numérique comme tout à l'heure, tu sais. Ouais. Non,
Non, en fait, là, ça crée pas quelque chose chez la personne qui consulte, ça lui enlève des choses. Ah oui, c'est pas du tout le même procédé. Alors, qu'est-ce qu'elle serait... Moi, je suis très localisée au niveau de la tête, hein. D'accord. Et ce qui part, c'est remplacé par autre chose. C'est remplacé par quoi? Des Mais circuits comme... imprimés? bah, c'est complètement lié, en fait. Tu donnes quelque chose, tu reçois autre chose. Ça me fait comme des petits points noirs qui sont au niveau de la tête. Mais c'est minuscule, attention, hein, c'est pas... mais... Oui, mais ça va s'accumuler. Ça amène à une perte de conscience. Ça enferme la conscience. Ça la brouille, ça la noie. Là, à l'instant T, c'est trop tôt pour savoir ça. Non, pour moi, non. Pas à l'heure actuelle. Ok, tu prolonges la ligne de temps dans 10 ans, s'il te plaît. Là, ces petits points, ils se développent comme des petits cloisonnements dans le cerveau. Ok, ça cloisonne. Ça enferme. Oui, après, je suis peut-être dans la symbolique, hein, ça enferme, oui. Et bah, elle est de plus en plus grande, entité. Ouais, bien sûr. Ok. D'accord. Bah, en fait, ouais. Bah, en fait, c'est comme un immense ordinateur géant que tu alimentes par des réflexions, donc enfin, elle se nourrit avidement, quoi, en fait. Ok, très bien, on voit le schéma. Je te remercie, Aude. On va s'arrêter là pour cette enquête. Oui, merci. Je te remercie. Je coupe l'enregistrement.